Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vais vous faire un tuto qui va vous montrer comment vous pouvez aller beaucoup plus vite sur votre compte Pinterest et vous pouvez l'automatiser. Voilà, vous allez éviter de faire des tâches qui sont longues. Parfois, vous mettez beaucoup de temps à mettre des photos. Voilà, j'ai aujourd'hui pour vous une tâche qui va remplacer Bulkpinner pour ceux qui ont eu l'habitude de l'utiliser, qui était une application très utile qui vous permettait de mettre en continu des images. Voilà, j'ai trouvé quelque chose pour remplacer. Ce n'est pas un hack, c'est une technique que n'importe qui pourrait utiliser, mais peut-être que des personnes n'y ont pas pensé. Et voilà, je vais aujourd'hui vous montrer cette facilité qui vous fera gagner vraiment beaucoup de temps et vous évitera de vous faire mettre des photos une par une. Voilà, donc alors cette manipulation est à faire avec parcimonie. C'est-à-dire vous ne pouvez pas faire une grosse quantité. Vous ne pouvez pas faire une centaine de photos, sinon vous allez vous faire bugger votre compte Pinterest. Alors maintenant, je vais vous montrer en exemple. On va passer tout de suite à l'action. Voilà, vous allez voir ce qu'on peut faire. Donc, bon, par exemple, bah là j'ai déjà créé un tableau test. Voilà, on va essayer sur ce tableau pour que vous voyez l'exemple. Donc vous remplirez les descriptions, tout ça, ça vous savez déjà faire. Euh, voilà, par exemple, je veux créer une épingle. Voilà, donc là, on va pas faire comme d'habitude. On va se servir aussi d'Instagram pour récupérer des images. Moi, c'est sur le voyage. Donc par exemple, on va taper voyage. Voilà, vous voyez, bon, ce compte, il est pas mal parce qu'il y a beaucoup d'images. Et ce qu'on peut faire, alors je vais vous montrer aussi également un petit plugin très très puissant qui s'appelle. Attendez, je vais aller sur le plugin en question. Voilà, vous avez Downloader for Instagram plus Direct Message que vous pouvez télécharger sur l'extension, enfin sur des extensions Google Chrome. Donc vous tapez extension Google Chrome. Voilà. Vous tapez ceci. Vous le mettez là, voilà. Ouais, attendez, c'est pas exactement ça. Voilà, c'est ça. Vous avez Downloader for Instagram plus Direct Message. Voilà, vous ajoutez cette extension. Voilà. Une fois que vous l'avez ajoutée, vous cliquez dessus. Alors, elle s'affichera ici, comme ça. Vous faites télécharger. Et vous voyez que vous avez un nombre d'images qui s'affiche de 1 à 33. Donc, en faisant scroller comme ça et descendre la barre, vous pouvez augmenter le nombre. Voilà, vous passez à 57. Donc oui, bon, ça va vous demander quand même de faire se charger la page pour en avoir de plus en plus. Voilà, donc vous pouvez créer des dossiers comme ça. Donc là, vous faites télécharger. Évitez quand même de télécharger de trop grosses quantités, parce que vous allez voir, plus vous téléchargez des grosses quantités, plus ça va mettre du temps, évidemment, à se charger. Ça, tout dépendra également de votre connexion. Donc là, c'est en train de me charger les images, me compacter un dossier. On va attendre que ça finisse. Voilà. Voilà, donc là, il est en train de compacter tout le dossier. Et voilà, enfin bon, vous avez compris, moi je ne vais pas le faire, mais je vais faire comme si je l'avais déjà fait. Et ensuite, une fois que vous avez fait ce dossier, alors moi j'ai déjà des dossiers qui sont préparés voyage, donc je vais vous faire comme si on avait été chercher les images, hein. Voilà, et par exemple, voilà, moi j'ai un dossier, donc admettons on avait déjà téléchargé les images avec Instagram comme je vous ai montré, vous en sélectionnez plusieurs. Alors oui, il y a une manipulation à faire aussi qui est intéressante parce que vous aurez un nom d'image qui sera donné et qui sera propre en fait aux images de la personne en fait qui les a publiées. Vous voyez, quand on va sur une image, enfin là vous voyez pas forcément, mais si je la prends, regardez, ouais, je prends l'image. Attendez, hop. Alors, ouais. Bon. Je peux pas aller chercher l'image, bon, c'est pas grave, mais en fait, elle a un nom qui lui est propre. Et
ce que vous pouvez faire pour changer le nom et que cela ne gêne pas au niveau du copyright, vous sélectionnez toutes les images et vous faites un F2. Et là, par exemple, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je vais appeler ça guide test, voilà, par exemple. Et tac. Et là, ça renomme en fait toutes vos images, guide test 1, guide test 2, guide test 3, etc. Du coup, vous n'aurez pas de problème au niveau de la recherche de vos images avec les droits d'auteur. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez renommé vos images, vous les prenez. Donc voilà, comme je vous ai dit, n'en prenez pas plus d'une soixantaine, surtout si vous avez des vidéos. Mais les vidéos, prenez-en une vingtaine, enfin ça dépendra de la longueur, mais prenez-en vraiment pas trop, parce que ça va vous faire bugger et ça ne marchera pas. Voilà, et vous n'avez aucun problème, contrairement à Facebook, ou par rapport à ça, vous ne vous ferez pas bloquer. Voilà, toutes mes images, vous voyez, je les ai compactées, je les ai fait un glisser-déposer, elles ont été ajoutées. Maintenant, ce qu'on fait, c'est on clique ici, voilà, sur ce bouton tout en haut, là où il y a le petit check. Vous faites tout sélectionner. Voilà, et quand vous avez tout sélectionné, vous voyez que tout s'est mis en rouge, avec le check rouge partout. Ensuite, vous allez sur le stylo. Tac. Voilà, là, vous choisissez le tableau dans lequel vous voulez mettre. Donc, moi, c'est test. Vous mettez un titre, voilà, moi, ça va être test, voilà, enfin, vous remplissez tout ça, et en fait, là, et vous mettez un lien, donc vous pouvez mettre un lien d'affiliation, ou n'importe quel lien qui renvoie vers un blog, ce que vous voulez, et là, ensuite, vous faites mettre à jour, et vous faites publier, et là, ça va publier toutes vos images. Voilà, ça va les publier, le travail se fait tout seul. Donc je vais vous laisser, vous allez voir, ça se fait relativement vite. Voilà, vous voyez là, les images sont en train de défiler, sont en train de se faire toutes seules sans que vous n'ayez rien à faire. Vous voyez, cette manipulation, elle est relativement simple à faire et franchement, ça vous fait gagner un temps fou. Donc voilà, c'était mon petit tuto du soir. J'espère que ça vous aura plu. Je vous partagerai régulièrement des tutos comme ça pour se simplifier la vie et puis pour aller plus vite dans son business. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et partager et mettez un like si vous avez aimé. Merci, à plus tard.